Au Gabon, dans la suite de ce journal, et parlons de cette affaire qui défraie la chronique depuis hier, le Sondra Tide, un bateau d'approvisionnement des plateformes pétrolières en partance de Douala au Cameroun le 21 octobre dernier à destination de Pointe-Noire au Congo. Le bateau a donc été secouru par les autorités maritimes gabonaises ce 24 octobre. Une intervention qui a permis d'évacuer 8 membres d'équipage, dont 2 de nationalité philippine, 5 de nationalité camerounaise et 1 de nationalité ghanéenne. Le capitaine et son adjoint se trouvent dans une situation sanitaire critique. On écoute d'ailleurs à ce propos la déclaration hier du ministre gabonais de la Santé. Dès la notification par la base épidémiologique de la région sanitaire maritime, en charge de la surveillance sanitaire, du décès du capitaine du navire et de l'hospitalisation de son adjoint, dans le coma au service de réanimation de l'hôpital de Ntchengue, le ministre de la Santé a réuni une cellule de crise en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé le 26 octobre 2019. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de dépêcher le même jour sur Port-Gentil une équipe d'intervention rapide. À son arrivée, cette dernière a intégré l'équipe de crise multisectorielle mise en place par le gouverneur de la province de Logoué-Maritime. De leur première évaluation, il ressort que le cas index s'est produit hors de la communauté, ce qui limite la propagation d'une éventuelle maladie infectieuse. La liste des personnes contacts, donc personnel, soignants et marins, qui ont approché les malades, a été soigneusement établie et un suivi quotidien est effectué. Il a été procédé à l'évacuation du navire, à sa désinfection et en la mise en observation des autres membres de l'équipage, dont 3 ont été finalement hospitalisés pour des symptômes divers, hoquets, fatigue, diarrhée, mais sans aucune fièvre. Des prélèvements des fluides biologiques des malades, de l'eau potable, des eaux usées, des restes de nourriture trouvés à bord du bateau, de même que le couillonnage des conduits d'air conditionnés ont été réalisés. Tous ces échantillons seront analysés par le Centre international de recherche médicale de Franceville.